Alors que l'économie mondiale reste fragile, l'Afrique de l'Est affiche des performances remarquables avec une croissance prévue de 5,8% en 2026, la plus élevée du continent. Grâce au Conseil malien des chargeurs et à la levée des pénalités, près de 3000 conteneurs maliens d'une valeur de 30 milliards de francs CFA ont été débloqués au port de Dakar. Selon l'Institut national de la statistique angolais, l'inflation en Angola a ralenti de 14,56% en janvier 2026, soit une baisse de 1,13 points par rapport à décembre 2025. Alors que l'économie mondiale peine à retrouver son souffle, l'Afrique de l'Est affiche une performance remarquable avec une croissance prévue de 5,8% en 2026, selon le rapport Situation et perspectives de l'économie mondiale de l'ONU. Cette sous-région dépasse toutes les autres zones africaines, s'imposant comme le hub privilégié pour les investissements directs étrangers IDE. En Afrique de l'Est, nous avons des poids lourds comme l'Éthiopie, nous avons aussi le Kenya. Donc, étant donné qu'il y a des infrastructures, et puis il y a la stabilité aussi, il y a la stabilité dans ces pays. Donc, les investisseurs ont besoin de ça, d'infrastructures et puis de stabilité. Et une main-d'œuvre abondante, bon marché et puis qualifiée. Donc, tous ces facteurs réunis font que la croissance dans ces pays, pays de l'Afrique de l'Est, attire beaucoup d'investisseurs. L'Éthiopie et le Kenya portent cette dynamique. Addis Abeba table sur une croissance de plus de 10% pour l'année fiscale 2025-2026 grâce à ses réformes structurelles et ses investissements massifs dans l'énergie et les infrastructures. De son côté, Nairobi enregistre une croissance stable de 5,8% portée par la diversification économique, la transformation digitale et l'essor des services. Cette attractivité des pays de l'Afrique de l'Est feront de sorte à ce que durablement les investisseurs continuent à investir dans cette partie d'Afrique pour aussi inonder les autres marchés, que ce soit l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest ou bien même le Maghreb. Parce que de toute façon, étant donné qu'il y aura des infrastructures, prenons l'exemple seulement de la Tanzanie, du Kenya et puis de l'Éthiopie, c'est des portes ouvertes. Deux facteurs clés attirent les investisseurs en Afrique de l'Est, l'intégration régionale via la communauté d'Afrique de l'Est et les énergies renouvelables solaires, hydroélectricité et géothermie. Grâce à ces atouts, la région capte plus de 12 milliards de dollars d'IDE avec l'Éthiopie et le Kenya en tête, soutenus par des réformes économiques et des infrastructures modernes. Le Conseil malien des chargeurs a obtenu une bouffée d'oxygène financière pour le commerce extérieur malien. Suite à la levée des pénalités portuaires, près de 3000 conteneurs maliens d'une valeur estimée à 30 milliards de francs CFA ont été débloqués au port de Dakar, annoncé par le président du Conseil malien des chargeurs, Bakissima Silla, le 7 février. Cette opération cruciale met fin à une immobilisation coûteuse et marque une avancée concrète pour la défense des intérêts des chargeurs, essentiels pour la compétitivité du Mali. L'Institut national de statistique angolais a annoncé le 9 février 2026 que l'inflation en Angola a continué de ralentir en janvier, atteignant 14,56%. Ce chiffre représente une diminution de 1,13 points de pourcentage par rapport à décembre 2025 et une baisse significative de 11,92 points de pourcentage en glissement annuel. Néanmoins, la catégorie des transports a enregistré la plus forte augmentation de l'indice des prix au cours du mois avec une variation annuelle de 19,07. D'autres catégories affichant des hausses notables sont logement, eau, électricité et combustible 16,60%, santé 15,90% et alimentation et boissons non alcoolisées 14,89%.
Afin de répondre efficacement aux besoins du continent et de véritablement transformer l'économie africaine, la Banque africaine de développement BAD évalue les besoins financiers annuels de l'Afrique à près de 400 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, le président de la BAD, Sidi Ould Tah, a insisté sur la nécessité d'une mobilisation accrue des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé international dont le rôle est jugé crucial. En parallèle, il a plaidé pour une meilleure affectation des ressources domestiques africaines estimées à 1 trillion de dollars. Ces fonds, actuellement souvent investis dans des secteurs comme l'immobilier, devraient être réorientés vers des projets structurants et durables.